Un mauvais sommeil ne te vide pas seulement de ton énergie, il augmente aussi le risque de maladies cardiovasculaires et accélère ton vieillissement cellulaire. Ton corps encaisse, mais il paie le prix, tous les jours. Et le problème, c'est que tu penses que tout se joue la nuit, alors qu'en réalité, ton sommeil se construit du matin jusqu'au soir. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement quoi faire. Le plan complet, celui qui remet ton corps dans le bon rythme et qui te permet enfin de dormir profondément. Regarde honnêtement comment ta journée commence. Le réveil sonne, tu ouvres les yeux, encore un peu dans le brouillard, et sans vraiment réfléchir, ton premier réflexe, c'est souvent le téléphone. Tu plonges directement dans un flux d'informations, de lumière artificielle, de notifications, alors que ton corps, lui, n'a même pas encore eu le temps de se remettre en route. À ce moment-là, tu crois simplement te réveiller doucement. Mais en réalité, tu envoies déjà des signaux contradictoires à ton cerveau. Tu le stimules trop tôt de la mauvaise manière et tu passes complètement à côté du signal le plus puissant que ton corps attend au réveil. Ce signal, c'est la lumière naturelle, pas celle de ton écran, pas celle de ta cuisine, la vraie lumière du jour, celle qui indique à ton organisme que la journée commence réellement. Et c'est là que tout change. Dès que tu te lèves, prends quelques minutes pour t'exposer à cette lumière. Sors dehors, même brièvement, peu importe les conditions, que le ciel soit couvert, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, ou même que la luminosité soit encore faible parce qu'il fait nuit ou presque. Ce qui compte, c'est ce contact avec l'extérieur, avec le cycle naturel. Tu peux rester à l'abri, te mettre sous un porche, sur un balcon, devant une fenêtre ouverte, mais tu laisses ton corps capter ce signal. Et très vite, tu vas sentir une différence. Pas forcément une explosion d'énergie instantanée, mais une mise en route plus claire, plus stable, plus naturelle. Ton esprit s'éclaircit, ton corps s'active sans forcer, et surtout, tu ne dépends plus immédiatement d'un stimulant extérieur, parce que ce que tu fais ici est fondamental. Cette lumière agit directement sur ton horloge interne. Elle indique à ton cerveau quand démarrer la journée, elle déclenche la bonne montée de cortisol, pas celui du stress, mais celui de l'éveil, celui qui te rend alerte, concentré, présent. Et surtout, elle prépare déjà la suite. Ce signal du matin va conditionner ce qui va se passer le soir. Il va permettre à ton corps de comprendre quand il devra ralentir, quand il devra produire la mélatonine, l'hormone du sommeil. Si ce repère est clair, ton organisme suit un rythme naturel. S'il est brouillé, tout devient confus. L'endormissement devient plus difficile, les réveils nocturnes apparaissent et le matin reste lourd. Et pourtant, la majorité des gens passent à côté de ça. Ils cherchent des solutions complexes pour mieux dormir alors qu'ils négligent ce moment simple mais décisif dès le réveil. Ensuite vient le premier vrai choix de ta journée, ce que tu manges. Et là encore, sans t'en rendre compte, Zempigi, tu peux soit stabiliser ton énergie, soit la saboter dès les premières heures. Beaucoup commencent avec des produits sucrés, rapides, faciles. Sur le moment, ça donne l'impression d'un coup de boost, d'un petit plaisir qui aide à démarrer. Mais derrière cette sensation, il se passe quelque chose de beaucoup plus brutal dans ton corps. Ton taux de sucre dans le sang monte très vite. Ton organisme réagit immédiatement en libérant de l'insuline pour faire redescendre ce pic. Et quelques heures plus tard, la chute arrive. Tu te sens plus fatigué, moins concentré, parfois même irritable, avec cette envie de reprendre quelque chose pour tenir. Et c'est là que le piège se referme. Tu compenses avec du café, du sucre ou les deux. Tu relances artificiellement ton énergie sans jamais la stabiliser. Et toute ta journée devient une succession de pics et de chutes qui finissent par épuiser ton organisme et perturber ton sommeil le soir. Parce qu'un corps instable en journée ne devient pas stable par magie la nuit. Alors simplifie. Reviens à quelque chose de plus naturel, évite les produits ultra transformés dès le matin, limite le sucre rapide et si tu es habitué à ce goût sucré, commence déjà par un fruit. La différence est énorme. Dans un fruit, il y a de l'eau, des fibres, des nutriments qui ralentissent l'absorption du sucre. Ton énergie monte plus progressivement, elle reste plus stable et ton corps travaille avec toi, pas contre toi. Le café, lui, n'est pas interdit, tu peux en prendre. Mais il faut que tu comprennes ce qu'il fait réellement. Il ne te donne pas de l'énergie. Il bloque simplement les signaux de fatigue. C'est comme si tu mettais le son sur silencieux alors que ton corps essaie de t'alerter. Donc oui, le matin, ça peut passer. Mais si tu en as besoin tous les jours pour fonctionner normalement, ce n'est pas une solution, c'est un indicateur. Un indicateur que ton sommeil n'est pas suffisant ou pas de bonne qualité. Et si tu veux vraiment transformer tes nuits, ça ne commence pas le soir, ça commence ici, dans les premières minutes de ta journée, dans les choix que tu fais alors que personne ne regarde. Maintenant, regarde ce que tu fais le reste de la journée. Et tu penses peut-être que tant que tu tiens, tout va bien. Mais ton corps, lui, enregistre chaque choix. Et souvent, sans t'en rendre compte, tu crées un déséquilibre qui va te suivre jusqu'au soir.
Dans la matinée, il y a presque toujours un moment où l'énergie baisse légèrement. Rien d'alarmant, c'est naturel. Mais au lieu de laisser ton corps gérer, tu viens ajouter un stimulant. Un produit sucré, un encas rapide, quelque chose de transformé. Sur le moment, ça donne l'impression de relancer la machine. Mais en réalité, tu recrées exactement le même problème que le matin. Ton taux de sucre monte trop vite, ton organisme réagit, puis la chute arrive. Et plus tu répètes ça dans la journée, plus ton énergie devient instable. Tu passes ton temps à compenser sans jamais vraiment te sentir équilibré. C'est comme si tu essayais de maintenir un niveau d'énergie en appuyant sans arrêt sur l'accélérateur et le frein en même temps. Forcément, ça fatigue. Alors simplifie. Supprime au maximum tout ce qui est sucre raffiné, produit transformé en cas industriel. À la place, reviens à quelque chose de beaucoup plus basique, de l'eau. Un fruit si tu as besoin de manger. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est exactement ce qui permet à ton corps de retrouver de la stabilité. Ensuite arrive le déjeuner. Et là encore, beaucoup font une erreur sans s'en rendre compte. Ils mangent lourd, riche, chargé en glucides rapides, pain, pâtes, riz, souvent en grande quantité. Sur le moment, ça cale. Mais derrière, ton corps doit mobiliser énormément d'énergie pour digérer. Le sang est redirigé vers le système digestif et ton cerveau tourne au ralenti. C'est là que tu ressens ce coup de fatigue après manger. Cette sensation de lourdeur, cette baisse de concentration. Et encore une fois, tu compenses. Café, sucre, et la boucle continue. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux simplement alléger. Aller vers des légumes, une source de protéines, quelque chose de plus simple, plus digeste. Ton corps n'a plus besoin de lutter pour digérer. Ton énergie reste plus stable. Et surtout, tu évites de créer cette fatigue artificielle qui te suit jusqu'à la fin de journée. Le vrai levier ici, c'est l'anticipation. Préparer tes repas. Parce que quand tu laisses le choix se faire au dernier moment, tu vas toujours vers ce qui est rapide. Et ce qui est rapide aujourd'hui est rarement ce qui est bon pour ton corps. En préparant à l'avance, tu simplifies tout. Tu enlèves la tentation. Tu reprends le contrôle. Et ton corps le ressent immédiatement. Maintenant, il y a un autre point que tu ne dois pas négliger. Tu l'as déjà fait le matin, mais il faut continuer. La lumière. Comme au réveil, tu exposes ton corps à la lumière naturelle dès que tu en as l'occasion. À la pause de 10 heures, après le repas du midi, dans l'après-midi, tu sors quelques minutes, tu prends l'air et à chaque fois, tu renforces ce signal interne qui dit à ton corps « c'est le moment d'être actif ». Plus ce repère est clair dans la journée, plus ton organisme sera capable de ralentir naturellement le soir. C'est ça que la plupart des gens sous-estiment. Ils veulent améliorer leur sommeil, sans structurer ce qu'ils font entre le réveil et le coucher. Alors que tout est déjà en train de se jouer. Ton énergie, ta digestion, ton exposition à la lumière, chaque détail envoie un signal. Et ces signaux, mis bout à bout, construisent soit une nuit réparatrice, soit une nuit perturbée. Tu n'attends pas le soir pour voir si tu vas bien dormir, tu es déjà en train de décider. Et maintenant, on arrive au moment où tout peut basculer, la fin de journée. C'est souvent là que tu relâches. La pression redescend, la fatigue commence à se faire sentir et tu tiens comme tu peux. Mais c'est aussi là que beaucoup sabotent tout ce qu'ils ont construit avant. Tu grignotes, tu prends un café pour finir la journée. Tu cherches un dernier coup de boost pour tenir encore un peu. Et sans t'en rendre compte, tu repousses artificiellement la fatigue que ton corps essaie justement de t'envoyer. À ce moment-là, il ne faut plus stimuler, il faut accompagner la descente. Parce que ton organisme est en train de changer de rythme. Il passe progressivement d'un état actif à un état de récupération. Et si tu continues à le forcer à rester éveillé, tu brouilles complètement ce signal. Alors au lieu de lutter, utilise cette transition. Une activité physique légère peut faire toute la différence, pas quelque chose d'intense. Une marche, un petit footing tranquille. Juste assez pour relâcher les tensions de la journée, faire circuler l'énergie et permettre à ton corps de redescendre plus naturellement ensuite. C'est une coupure, un moment où tu passes du mode production au mode récupération. Ensuite arrive le dîner. Et là encore, ton objectif est simple, alléger. Si tu manges lourd, riche, en grande quantité, ton corps va passer une bonne partie de la nuit à digérer au lieu de récupérer. Ton système digestif reste actif, ta température interne reste élevée et ton sommeil devient plus léger, plus fragmenté. Alors simplifie, va vers quelque chose de plus léger, plus digeste. L'idée, ce n'est pas de te frustrer, mais de faciliter le travail de ton corps pendant la nuit. Une fois le dîner terminé, une nouvelle phase commence. Là, tu ne cherches plus à produire, tu ne cherches plus à performer. Tu prépares ton corps à ralentir. Et c'est ici que les écrans deviennent un vrai problème. Parce que cette lumière artificielle, surtout en fin de journée, envoie un signal trompeur à ton cerveau. Elle lui fait croire que c'est encore le jour.
Résultat, ton organisme retarde la production de mélatonine et tu décaleras ton endormissement sans même t'en rendre compte. Donc progressivement, tu diminues la stimulation, tu ralentis et comme tu l'as fait plus tôt dans la journée, tu peux simplement sortir quelques minutes après le dîner. Pas besoin de marcher longtemps, juste prendre l'air, marquer une transition, donner à ton corps un repère clair, la journée se termine. Ensuite, tu entres dans ta routine et cette routine, elle doit être simple mais structurée. 3 temps, d'abord, tu termines ta journée. La dernière action, un message à envoyer, une tâche à boucler, quelque chose qui te permet de fermer mentalement ta journée. Ensuite, tu passes à l'hygiène. Tu te laves, tu te prépares, tu changes de tenue, tu envoies un signal clair à ton corps. On quitte le mode actif. Et enfin, le dernier temps, le plus important, celui où tout ralentit, tu lis, tu respires, tu te poses. Aucune stimulation inutile, juste du calme. C'est là que ton corps commence réellement à glisser vers le sommeil. Et il y a un détail que beaucoup ignorent, mais qui peut tout changer, la température de ton corps. Pour t'endormir, ton organisme doit légèrement baisser sa température interne. Et pour ça, il va chercher à évacuer la chaleur, notamment par les extrémités. Les pieds, par exemple. Si tes pieds sont froids, ce mécanisme est ralenti. Ton corps met plus de temps à enclencher l'endormissement. Alors que si tu réchauffes cette zone, tu facilites ce processus. Une paire de chaussettes, une douche chaude avant de dormir. La chaleur détend les vaisseaux, puis en redescendant, elle aide ton corps à libérer sa chaleur plus efficacement. Résultat, tu t'endors plus facilement. Ce sont des détails, mais ce sont ces détails qui font toute la différence. Parce qu'au final, ton sommeil ne dépend pas d'un seul élément. Il dépend de tout ce que tu fais, du réveil jusqu'au moment où tu te couches. Et là, à ce stade, tu as tout ce qu'il faut pour créer une nuit de qualité. Et maintenant, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Pas une astuce, pas un détail, un plan complet. Du réveil jusqu'au moment où tu fermes les yeux. Et si tu appliques vraiment tout ça, tu ne vas pas juste un peu mieux dormir. Tes nuits vont changer, ton endormissement va devenir plus naturel, tes réveils plus légers, ton sommeil plus profond. Et surtout, c'est ta journée entière qui va se transformer. Ton énergie revient, ton humeur change, ton esprit devient plus clair, tu ne subis plus ta journée, tu la reprends en main. Parce qu'au fond, ce que tu cherches, ce n'est pas juste mieux dormir, c'est retrouver une vraie qualité de vie, te lever avec de l'énergie, avancer, te projeter, retrouver ton potentiel et ça commence la nuit. Maintenant, la vraie question, c'est pas de savoir si ça fonctionne, c'est de savoir si toi, tu vas vraiment passer à l'action. Est-ce que demain, tu continues comme avant ou est-ce que tu décides enfin de reprendre le contrôle? Parce que tu as tout entre les mains. Et si tu appliques ne serait-ce qu'une partie de ce que tu viens d'entendre, tu vas déjà sentir une différence. Alors imagine, si tu fais tout, si tu connais quelqu'un qui galère avec son sommeil, envoie-lui cette vidéo. Parfois, un simple partage peut changer une vie. Et moi, je te souhaite une excellente nuit. Peace.